Paul Philippe. Bonjour, monsieur le directeur général adjoint. C'est monsieur Deusdin Mouleka Paul Philippe de l'Autorité de régulation et contrôle des assurances. Ma question est une question d'information. C'est pour comprendre un concept qui arrive souvent à la DGDA, puisqu'on en a échangé une fois avec un ami. Qu'est-ce que c'est la TVA à l'importation? Puisqu'il arrive parfois où on vous dit que le taux de douane il tourne autour de... Vous apportez un véhicule neuf de moins de 2-3 ans, on vous dit que c'est moins de 5%. Mais après, vous avez une TVA à l'importation. C'est vraiment cette notion que moi, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer. Merci. Il y a une question là. Bonjour à tous. J'ai entendu, je crois, 2 questions. Bon, la première, je ne pense pas que c'était une question. C'est vrai que vous avez parlé du gouvernement, mais il ne faut pas faire d'amalgame. La DGDA est une direction générale des douanes, direction générale du ministère des Finances. Donc tout ce qui se passe à la DGDA dépend du ministère des Finances. Et donc depuis hier, nous avons entendu ci et là des questions, des plaintes. La DGDA est là pour faciliter les importateurs, faciliter les opérateurs économiques, faciliter les jeunes qui rentrent au pays. J'ai entendu hier des questions portant sur le retour définitif. Certains n'avaient pas la bonne information. En matière de retour définitif pour les étudiants, pour les diplomates et autres qui vivent à l'étranger, pour entrer au pays, il suffit d'avoir au niveau de l'ambassade d'abord du pays où vous résidez, que ce soit ici ou en Belgique ou ailleurs, une attestation de déclaration de retour définitif où vous mettez tous vos biens, que ce soit véhicules, meubles et autres, et vous allez rentrer, vous ne paierez pas un franc. Vous serez exonéré non seulement au niveau de la douane, mais aussi au niveau des autres services générateurs de recettes. Ça, c'est pour un éclaircissement. La question qui a été portée sur la TVA à l'importation par notre ami des assurances, et je crois qu'il est bien placé pour savoir que la TVA est un service qui dépend de la DGI. Et donc, il y a des produits qui ne payent pas la TVA, il y a des produits qui payent la TVA, mais tout cet argent revient à la DGI, Direction Générale des Impôts. Et donc, on a parlé des taxes tout à l'heure. Ici, j'ai entendu Maître Boscan parler et d'autres. La douane est un service comme un autre, et quand on parle de créer des entreprises et qu'il y a des taxes ci et là, il ne faut pas faire d'amalgame non plus, ça ne concerne pas la DGDA. Il y a hier, nous avons eu le coordonnateur du climat des affaires qui a dit qu'il y a des efforts qui sont faits pour réduire les taxes dans le pays. C'est un combat que nous faisons ici en contribution avec les autres services et surtout les ministères concernés. Nous, par exemple, pour les opérateurs économiques, lorsqu'il y a une marchandise qui semble être un peu trop taxée, elle écrit à la DGDA. La DGDA répercute l'information au ministère des Finances et il y a une commission tarifaire qui a peut-être 1 ou 2 fois par an, les opérateurs économiques le savent. À ce moment-là, nous pouvons discuter, avoir les arguments des opérateurs économiques concernant tel ou tel produit
et suivant le rapport qui est fait, présenter le rapport au ministère des Finances qui, lui, l'amène au Parlement, et c'est une fois que le Parlement a voté cette loi, les tarifs peuvent être revus à la baisse. Donc ce n'est pas une histoire de la DGDA, c'est la politique du pays, la politique de l'Organisation mondiale des douanes, la politique de l'Organisation mondiale du commerce. Il n'y a pas un taux plus que la DGDA peut décider d'appliquer si ce n'est pas coulé dans une loi. Il y a 3 taux que nous appliquons en RDC. Il y a le taux de 5%, de 10% et de 20%, et nous n'allons pas au-delà. Merci. Voilà. Je pense que, si vous me permettez d'interrompre, le DGA de la DGA est très très sollicité, et c'est normal parce que nous sommes en présence de la diaspora. Ce que je veux recommander en termes de méthodologie, mais les équipes vont passer, vous avez peut-être des questions pour lui, on va se charger de prendre ces questions. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de jeunes et de gens de la diaspora qui veulent faire des projets, et je vous garantis, sa présence est un témoignage de l'institution pour nous soutenir, sinon il ne serait pas là. Donc il entend, il écoute. S'il est là, c'est pour comprendre, voir ce qu'on peut faire. Envoyez-nous vos suggestions. S'il y a des suggestions, on les transmettra et on vous tiendra au courant. En tout cas, on s'engage au niveau de la Chambre de commerce de faire ce relais, et c'est déjà ça notre rôle en termes de Chambre de commerce. Nous avons des contraintes de temps. Je ne sais pas si Madame voulait dire un mot pour clôturer, pour qu'on puisse annoncer. Si, non ? Voilà, en tout cas, je vous me permettez, excusez-moi, de remercier tout le monde pour votre contribution. Ils méritent vraiment vos applaudissements. On peut échanger avec eux. Voilà. Et vu les contraintes de temps, pour la dernière discussion, on va plutôt appeler les interlocuteurs pour avoir un échange court sur les thématiques. D'accord ? Merci beaucoup encore sur vos applaudissements.